Bonjour à tous. Dans cette nouvelle playlist vidéo consacrée à la visibilité en ligne, toujours en rapport bien sûr avec le marketing digital, nous allons traiter d'une thématique précise en rapport avec la e-réputation des marques et le personal branding. Alors, vous savez tous qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, à l'ère du tout numérique, la transformation digitale des entreprises est devenue une véritable nécessité. Une nécessité qui a aussi été accélérée par la crise de la Covid-19, qui a rendu des pratiques comme le télétravail comme normes qui s'imposent aujourd'hui dans plusieurs organisations dans le monde. Alors, si elle a profondément bouleversé les modes de fonctionnement traditionnels, la digitalisation des processus a aussi accéléré un point crucial pour toutes les entreprises des temps modernes, à savoir maîtriser leur visibilité et leur réputation en ligne. Alors, aujourd'hui, c'est devenu un véritable enjeu pour toutes les organisations, qu'elles œuvrent dans le B2B, dans le B2C ou dans le C2C. Aujourd'hui, face à une concurrence de plus en plus accrue, de plus en plus importante, la présence en ligne doit être maîtrisée et cette importance n'est plus à démontrer. Alors, aujourd'hui, est-ce que booster son activité sur Internet, c'est possible? Oui, c'est possible, mais je dirais aussi que c'est crucial et que ce n'est possible qu'en maîtrisant sa visibilité en ligne. Alors, je reviendrai avant de présenter le plan de cette série de vidéos sur le concept de la présence sur Internet, un concept qui est finalement qui n'est pas né d'aujourd'hui et qui déjà dans les années 90 les, en- euh, les entreprises cherchaient à être présents en possédant un espace, un petit espace en ligne, à travers une page sur les différents réseaux sociaux, un profil, une page web, un blog, etc. Alors pour ce faire, à l'époque, le web n'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui et les organisations, les personnes ou les marques devaient, pour être référencées, remplir des annuaires, être présents sur des annuaires et donc le référencement se faisait de manière complètement manuel en remplissant des catégories, des sous-catégories, des informations concernant l'entreprise, son activité principale, les différents produits, etc., etc., etc. Alors, seules les personnes ayant un lien direct ou connaissant le nom de l'entreprise de la marque pouvaient accéder directement à sa page en ayant le lien URL, etc. Chose aujourd'hui qui s'est beaucoup développée. Alors, depuis les années 2000, nous parlons beaucoup plus de visibilité sur Internet. C'est-à-dire que les entreprises cherchent ou les marques cherchent à être atteignables via les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. La donne a complètement changé. Aujourd'hui, ces moteurs de recherche ont complètement révolutionné le net pour la simple raison qu'aujourd'hui, on est dans du qualitatif, c'est-à-dire que les moteurs de recherche possèdent des algorithmes qui vont évaluer, classer en fonction de plusieurs critères. Google, par exemple, en a 200 qui sont disponibles en ligne. Je vous invite à faire des petites recherches. 200 critères de Google qui permettent de classer les sites web en ligne. Et le consommateur, là aussi, fait des recherches qui ne sont pas directes. On va chercher un produit et on va être redirigé à travers les résultats sur les moteurs de recherche vers 2, 3, 4, 5 propositions. Alors généralement, le consommateur et toutes les études ont prouvé que l'internaute va se diriger vers les trois premiers résultats de la recherche, c'est ce qu'on appelle le SERP. Finalement, c'est le top des recherches sur Google. Alors, cette visibilité en ligne aujourd'hui est devenue cruciale. Alors, il y a une transformation radicale. Nous ne cherchons plus uniquement à être présents, mais à être visibles. Mais finalement, les entreprises peuvent faire un choix en fonction de leur clientèle et de leur activité. Alors aujourd'hui, la visibilité en ligne a énormément d'avantages. J'en citerai quatre et j'y reviendrai peut-être dans d'autres vidéos. Ça améliore considérablement le taux de conversion, tout simplement parce que nous allons attirer vers notre site web du trafic, ce trafic qui sera généré par bien sûr du contenu, etc. Et ce trafic permet
permettra d'augmenter les chances de pouvoir passer à l'action et donc de convertir des prospects, des visiteurs, des internautes en acheteurs, en consommateurs. Alors, la visibilité en ligne aussi, à travers les différentes stratégies, permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Les recherches, à partir du moment où elles ne se font pas directement, il y a une expérience qui est différente parce que il y a la possibilité de pouvoir passer via des forums, via le partage d'informations, via le partage d'expériences entre les différents utilisateurs. Et donc, le choix va être différent et donc ça va améliorer considérablement l'expérience utilisateur. J'y reviendrai certainement dans une vidéo en rapport avec le comportement du cyberconsommateur. Alors, nous améliorons également considérablement la fidélisation de la cible, et donc je dis bien de la cible, non pas de l'utilisateur ou du consommateur, parce que chaque entreprise, chaque organisation a une cible particulière, et à travers les différents outils améliorant la visibilité sur Internet, nous pouvons améliorer considérablement la fidélisation, tout simplement parce qu'on va être reconnaissable, parce que le consommateur pourra nous reconnaître à chaque fois dans différents supports, différentes plateformes, etc. Alors, ça améliore également la réactivité et la compétitivité, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence qui est accrue, les entreprises, et surtout, il y a une facilité finalement de créer des plateformes web, des sites web e-commerce, etc. Et donc, il y a une plus grande compétitivité en ligne. Et aujourd'hui, les différents réseaux, les différents outils permettent d'être réactifs à travers plusieurs systèmes d'automatisation, par exemple, qui vont automatiser cette gestion de relations clients, automatiser les différents systèmes. On parle d'un marketing automaton ou finalement d'une automatisation marketing qui permet d'augmenter considérablement la réactivité et donc la gestion de relations clients. Voilà. Alors, dans ce cours, donc, nous allons traiter de trois concepts, à savoir l'identité numérique, la e-réputation et le personnel branding. Alors, trois concepts qui sont très très souvent confondus, mais qui dans la réalité sont très différents. Alors, dans la prochaine vidéo, nous traiterons de l'identité numérique. Donc, nous allons définir l'identité, définir les différents types d'identité et bien sûr, définir l'identité numérique en donnant quelques exemples. Puis, dans une troisième capsule vidéo dans la même série, nous traiterons de la e-réputation. Donc, nous commencerons par parler de la réputation. Donc, théoriquement, nous essaierons de la définir. Puis, nous parlerons de la e-réputation. Nous donnerons aussi des informations sur les différents acteurs de la e-réputation d'une organisation et des mesures à prendre pour pouvoir créer, maintenir, développer, soigner sa e-réputation avec quelques conseils. Et puis, nous finirons sur le branding, le personal branding. Donc, nous traiterons du branding de manière générale, on essaiera de le définir. Nous traiterons des différents types de branding, nous donnerons forcément plusieurs types avec quelques exemples. Et nous traiterons du personal branding en essayant de proposer une stratégie ou des best practices pour le développement d'un branding personnel en adéquation avec les objectifs de chaque organisation. Voilà, alors je voudrais terminer cette vidéo sur une petite citation d'un romancier et journaliste français assez connu qui dit que chaque homme a trois caractères, celui qu'il a, celui qu'il montre et celui qu'il rêve d'avoir. Et donc ça fera le lien avec la prochaine vidéo parce que finalement aujourd'hui, avec le digital, avec cette multiplication des réseaux sociaux et des plateformes sur Internet, nous pouvons tous avoir non pas trois caractères, une, mais plusieurs identités. Nous pouvons avoir une identité réelle, une identité particulière dans un réseau, une autre identité dans un autre, et nous pouvons avoir là aussi plusieurs caractères parce que nous allons agir différemment et ça sera une identité à chaque fois qui sera reflétée à travers ce que nous allons partager, ce que nous allons commenter, ce que nous allons choisir de montrer, de démontrer, de dévoiler à une cible particulière. Voilà, je vous remercie, à très vite.